matin, je vais parler du bras de l'Éternel, de ses bras. Il y a de nombreux passages dans la Bible qui utilisent cette expression et nous allons les voir ensemble. Mais prions le Seigneur avant de commencer. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole et pour la présence de ton Esprit Saint au milieu de nous. Ce matin, Père, agis dans chaque cœur, dans chaque vie. Pardonne, purifie, sanctifie. Fais de nous de vrais disciples de Jésus-Christ. Fortifie-nous, physiquement et spirituellement. Que tout en nous te glorifie. Sauve toute personne qui n'a pas encore saisi la vie éternelle. Baptise du Saint-Esprit tous les croyants et guéris toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez l'impression d'être en sécurité en Christ? Est-ce que vous avez une relation profonde et réelle? Est-ce que vous avez une pleine foi et une conscience qui ne vous condamne pas? Tout est nécessaire. La Bible, parlant du bras de l'Éternel, parfois de ses bras, parle de toutes ces choses en fait. Par exemple, dans le psaume 98, à partir du verset 1er, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Dans ce passage, il parle de son bras saint. Dieu est saint. Pierre a dit, citant ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Dieu a dit carrément, soyez saints, car je suis saint. Être saint, c'est être pur de cœur, pur de vie. C'est synonyme en quelque sorte avec le mot sanctification, mais le mot sanctification a aussi l'idée de se séparer d'avec ce qui est impur, d'avec même les personnes qui sont impures, surtout les personnes se disant faussement chrétiens qui n'abandonnent pas les péchés. Dans Hébreux 12, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Se sanctifier, selon 1 Thessaloniciens 4, enfin lisons à partir du verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. La Bible nous dit même d'éviter une apparence mauvaise. On doit éviter la sensualité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté,
sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Nous devons être honnêtes avec les autres en toutes choses. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il y a des gens que nous devons absolument éviter. Il y a des gens qui peuvent nous faire tomber. Et vous savez que même aux yeux de la loi, si vous êtes allié en affaires avec un escroc, vous risquez d'aller en prison avec l'escroc. Même si vous n'étiez pas au courant de ce que la personne faisait. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce mot infidèle, peut-être que Paul l'utilisait pour toutes les personnes non chrétiennes. Mais dans Corinthiens 5, il parlait surtout d'éviter les gens se disant chrétiens qui n'abandonnaient pas les choses graves. Je vais le lire avant de continuer dans 2 Corinthiens. En Corinthiens 5, au verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, ceux qui restent dans l'immoralité. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. On ne peut pas éviter toutes les personnes qui commettent ces choses, qui ne connaissent pas le Christ. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, c'est-à-dire insultant, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme, oui, il y a dans le monde, même des ravisseurs, des criminels, qui sont quand même catholiques, qui vont confesser et qui recommencent tout de suite après, qui n'ont aucune intention d'abandonner le péché. Il y a malheureusement des gens dans toutes les églises, de toutes les dénominations, qui font cette erreur qui est une abomination aux yeux de Dieu. Il y avait dans l'église à Corinthe un homme qui couchait avec sa belle-mère. Et les deux venaient à l'église quand même, comme s'il n'y avait aucun problème. Les gens étaient au courant, mais personne n'a réagi. Paul a écrit en disant qu'est-ce que j'en ai fait à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ceux qui se disent chrétiens, mais qui persistent à commettre de telles choses, ne peuvent pas rester dans une église du Seigneur. Et au verset 11, Paul va jusqu'à dire que nous ne devons même pas manger
avec un tel homme. Donc revenons à 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? On ne devrait jamais penser à un mariage avec quelqu'un qui n'est pas un vrai disciple du Christ. Et je ne suis pas en train de parler uniquement de non-chrétiens. Vous ne devriez pas vous marier si vous êtes un disciple du Christ. Vous ne devriez pas vous marier avec quelqu'un qui est dans une église locale, mais qui n'est pas un vrai disciple de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui viennent dans les réunions. Ce ne sont pas des disciples. Ce sont des gens qui ne sont même pas en règle du tout, qui n'iront pas au ciel si elles meurent. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Quel parallèle fidèle avec l'infidèle? Mariez-vous avec des gens fidèles. Entrez en affaire avec des gens fidèles. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Un chrétien ne devrait pas garder des statues, ni des gris-gris. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est ça la sanctification. Se séparer d'avec tout cela. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Si on ne le fait pas, on ne sera pas accueilli. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc faites très attention à vos pensées. Ne regardez pas n'importe quelle émission, n'importe quel film. Ne lisez pas n'importe quel livre. Sanctifiez-vous. Séparez-vous d'avec ce qui est impur. Achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce que Paul dit au verset 1er. La Bible parle de son bras saint. Vous voulez que Dieu agisse pour vous, vous voulez que Dieu vous sauve, vous voulez que Dieu soit votre Père, il faut lui ressembler. Il est saint, il demande, il exige que nous soyons saints. Dans le psaume 77, au verset 14, « Ô Dieu, tes voies sont saintes. Car Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. » Je viens de mentionner la sanctification. Nous devons tout faire de notre côté. Mais en réalité, Jésus-Christ est lui-même notre sanctification. Il est celui qui sanctifie. Il parle dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous savez, dans Galates chapitre 5,
vous pouvez lire toute une liste de choses à éviter, à ne pas faire pour se sanctifier. Mais la liste n'est pas complète. Il termine en disant « et des choses semblables ». Mais comment connaître ces choses semblables? Nous devons avoir l'Esprit du Christ en nous. C'est son Esprit qui nous parle. C'est son Esprit qui nous conduit. C'est son Esprit qui nous guide afin d'éviter les pièges du diable. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, les mauvais désirs. Le Saint-Esprit du Christ veut nous guider. Dans le psaume 89, il faudrait quand même que je vous dise, que je vous pousse à vous souvenir de ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 8, du verset 30 à 36. C'est celui qui demeure dans sa parole, les vraies paroles du Christ, qui sera lavé, purifié, sanctifié, délivré. C'est en invoquant le nom du Seigneur que tout peut changer. Parce qu'il a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les gens du monde veulent très souvent abandonner leur vie mauvaise, mais n'arrivent pas. Ils sont des esclaves de toutes sortes de vices, de toutes sortes de désirs, de toutes sortes de choses. Et très souvent, les gens qui viennent dans les églises veulent aussi abandonner des choses et n'arrivent pas, parce que c'est le Seigneur qui doit nous délivrer. C'est vrai que nous devons faire notre part, mais c'est par la prière, c'est par le jeûne. C'est en invoquant son nom que nous serons sauvés et délivrés. Dans le psaume 89, au verset 12, nous lisons « C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Lisons dans Jean chapitre 10. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Quand on est vraiment en Christ, quand on demeure en Christ, quand on dépend du Christ, on est plus que vainqueur. On est plus que vainqueur. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Nous sommes un. Dans Jude, chapitre 1er, au verset 20,
nous lisons que si nous voulons vraiment la victoire, nous devons prier en esprit. C'est à nous de nous maintenir dans l'amour de Dieu, priant en esprit, qui signifie, pour moi, prier en langue, adorer en d'autres langues. Le signe du parler en langue, pour moi, est le signe du vrai baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience après quand même la conversion. Le Saint-Esprit est déjà là au moment de la conversion. On ne peut même pas dire que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Mais pour être baptisé, c'est-à-dire immergé dans sa puissance et rempli de sa force, il faut qu'il y ait le signe qui est le parler en langue. Paul a dit qu'il voulait que tous parlent en langue et qu'ils aillent encore plus loin pour manifester les autres dons. Mais quand on prie en langue, on s'édifie. Paul a dit dans Corinthiens 14, on devient plus fort. C'est au travers de cette sorte de prière que Dieu nous fortifie. Et à la fin de ce chapitre-là, c'est marqué que Dieu peut nous garder debout, le Seigneur peut nous garder debout, peut nous garder de toute chute et nous présenter de manière parfaite et dans la grâce à son Père. Mais nous devons prier. Nous devons chercher sa face pour recevoir sa puissance. Le Seigneur étend sa main pour nous porter dans ses bras comme un berger. Dans Ésaïe 40, au verset 11, nous lisons comme un berger, il paîtra son troupeau. C'est prophétique. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Nous venons de lire dans Jean 10 ce qu'il avait dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Au verset 9, il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous devons demeurer en Christ. Nous devons rester près du bon berger toute notre vie, cherchant à nous sanctifier, à rester purs de cœur et purs de vie, si nous voulons vraiment être sauvés. Dans le Deutéronome, chapitre 33, verset 26, le passage parle de ces bras éternels qui sont là pour nous soutenir. Quand tout va mal, priez, louez Dieu, adorez le Seigneur, réjouissez-vous quand même dans le Seigneur. Le Deutéronome, chapitre 33, verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide.
Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part. Dans un pays de blé et de mou, et son ciel, disent-ils, l'a rosé. Quand tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Dieu n'a pas changé. Il est illimité au niveau de sa force. Et avec ses bras éternels, il veut nous porter. Il veut nous aider. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Trop souvent, nous ne voyons que les problèmes, au lieu de regarder haut, un peu plus loin. Le serviteur d'Élie, c'était Élie ou Élisée, je me trompe souvent avec ces noms-là. Le serviteur était effrayé, voyant que la ville était encerclée par la grande armée syrienne. Mais le prophète n'était pas troublé du tout. Il a prié et il a dit, Seigneur, mais ouvre ses yeux. Et là, il a vu autour de l'armée syrienne, il y avait l'armée céleste. Et le prophète n'avait qu'à dire un mot. Et tous les Syriens ont été frappés d'aveuglement. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui démontrent combien Dieu peut intervenir. À l'époque d'Ézéchias, roi d'Israël, menacé aussi. Dieu envoie un seul ange et les 185 000 soldats qui marchent contre Israël meurent dans la nuit. Tous. Dieu peut intervenir pour nous. Vous avez des problèmes au travail? Vous avez des problèmes dans le voisinage? Dieu peut. Vous savez, la Bible dit même que si toutes nos voies plaisent à Dieu, Dieu peut disposer les cœurs de nos ennemis pour qu'ils soient de notre côté, pour qu'ils nous bénissent. Dieu peut tout faire. Tout est possible à celui qui croit. Et tout ce qu'on demande dans la prière, sans douter, qui est en accord avec ses promesses, s'accomplira. Ses bras éternels, c'est magnifique parce qu'il nous donne la vie éternelle. Et il sera avec nous. Jésus-Christ, selon 1 Thessaloniciens 4, va revenir un jour pour ressusciter les atomes de ses fidèles. Les corps seront ressuscités, même si les atomes sont dispersés partout. Et la Bible dit que les corps seront glorifiés, changés, transformés, mais que nous serons toujours avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne veut plus être séparé d'avec ses fidèles. Nous serons toujours avec le Seigneur.
pendant les âges de l'éternité, nous serons toujours en contact. Dans Romains, chapitre 8, la Bible souligne le fait que c'est Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Dans le psaume 89, au verset 11, nous lisons « Tu écrases l'Égypte comme un cadavre. Tu disperses tes ennemis par la puissance de ton bras. » Et dans le psaume 44, verset 4, « Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. » Parlons d'Israël. Mais attention, écoutez la conclusion de tout cela. Le bras de Dieu est contre les orgueilleux. Dieu ne sera jamais votre ami, votre sauveur, si vous ne renoncez pas à tout orgueil. Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons reconnaître que nous avons péché. Et nous devons tout faire pour abandonner tout péché. Dans Jacques, chapitre 4, nous lisons verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Comment est-ce que nous devons nous humilier? Le verset 11 nous donne une direction. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Nous avons déjà lu un passage dans Corinthiens 5 qui explique que nous devons agir par rapport à certaines personnes, se disant chrétiens, qui persistent dans le mal. Ça, c'est pas juger. Ça, c'est remarquer de manière évidente que ça ne va pas. Mais juger les autres, juger les frères, les sœurs, imaginons ce qui se passe. C'est mal. C'est mal. Et c'est un signe d'orgueil de notre part. Et faites très, très attention parce que j'ai constaté de nombreuses fois dans mon ministère des gens qui jugeaient, qui étaient critiques de tout le monde.
Et Dieu les a laissés tomber. Et ces gens ont commis les mêmes actes qu'ils jugeaient. Si nous voulons que Dieu nous garde debout, il faut marcher humblement. Humblement avec Dieu. Il faut se juger. Il ne faut pas juger les autres. Il faut prier pour les autres. Il faut parler aux autres si on constate quelque chose. Mais humblement et avec amour. Avec amour. Pierre en a parlé aussi dans 1 Pierre. Chapitre 5. Pierre ne se présente pas comme un grand homme, comme étant au-dessus de qui que ce soit. Il se présente aux anciens, aux responsables des églises, comme un simple ancien lui-même. Et il dit au verset 2, « Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je voudrais juste lire un dernier passage dans Philippiens 2 avant de terminer. Philippiens 2. Au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous êtes un vrai disciple de Christ? Êtes-vous en train de vous sanctifier, de marcher dans la sainteté, cherchant à avoir un cœur pur, une vie sainte? Avez-vous reçu son esprit? Êtes-vous conduit par son esprit? Est-ce que vous êtes devenu un modèle
pour les autres. Dieu veut nous aider à être comme Jésus-Christ en toutes choses. En pureté, en amour, en puissance. En puissance pour aider les autres. Peut-être que vous n'avez jamais donné votre cœur, votre vie au Seigneur. Peut-être que vous êtes éloigné du Christ à cause de péché. Dieu pardonne. Et il veut nous aider tous à devenir de vrais modèles. Si vous avez besoin de prière, vous voulez être un vrai disciple, faites-moi signe en élevant votre main, juste pour un instant. Oui, plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Père Céleste, je désire être un vrai disciple de Jésus-Christ. Je te demande de me pardonner, de me purifier de tout péché. Libère-moi de l'esclavage du péché. Que je puisse chasser toute pensée mauvaise. Donne-moi une vie disciplinée. Je désire que mes actions et que mes réactions te glorifient. Je confesse ma foi en Jésus-Christ. Il est mort volontairement à ma place pour mes péchés. Lui qui était sans péché. Et tu as accepté son sacrifice pour moi. Car tu l'as ressuscité le troisième jour. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Remplis-moi de ton esprit. Je désire te plaire en toutes choses. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Je renonce à tout et à tous. Je désire être un vrai disciple, un modèle en toutes choses. Change-moi pour la gloire de ton nom. Maintenant, priez à votre place, à votre manière, dans le silence de votre cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.